Alpha et Omega. You are Yahweh. Alpha. Bonsoir à tous, que la paix et la grâce de Dieu demeurent puissamment sur votre vie. Je t'invite à te connecter et à partager la vidéo. Certainement, Dieu nous fera encore du bien ce soir. Donc, connecte-toi et partage la vidéo. Merci Seigneur Jésus-Christ. You are Yahweh, Alpha et Omega. Bonsoir à tous, que la paix et la grâce. You are Yahweh. You are Yahweh. Oh, Alpha et Omega. You are Yahweh. Shalom, shalom, connectez-vous et partagez la vidéo. Bonsoir à tous, que la paix et la grâce de Dieu demeurent puissamment sur votre vie. Bon début de week-end, bon début de semaine, pardon, excusez, bon début de semaine à tous, que la paix et la grâce de Dieu demeurent puissamment sur votre vie. Le Seigneur vous fera certainement du bien ce soir. Connectez-vous et partagez la vidéo. You are and Omega. You are Yahweh. Alpha. Shalom, shalom, shalom. On bénit le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordé de nous tenir ce soir. Il nous a protégés. Malgré la rentrée scolaire, nos enfants sont rentrés à l'école, remplis de sagesse, possédant l'esprit de succès. You are Yahweh, Alpha et Omega. You are Yahweh, Alpha et Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Yabarusha tarababa sitaramama. Alpha et Omega. Merci, merci mon frère Daniel. Merci. Connectez-vous et partagez la vidéo. Connectez-vous, connectez-vous. Oh. You are Yahweh. Oh. Shalom, shalom, nous voulons passer vraiment des moments dans la prière. Connecte-toi et partage la vidéo. Dieu va certainement te faire du bien ce soir. Connectez-vous et partagez la vidéo. Rabasotadara, Mandiri Shadara. Seigneur, nous te bénissons pour la soirée de ce soir. Nous prions que des vies soient transformées, que des mentalités soient renouvelées.
que chaque personne qui va partager, Seigneur, ce direct, je prie que je visite la personne puissamment cette semaine parce qu'il a participé à l'expansion de l'évangile. Merci Seigneur pour ceux qui vont liker. Merci Seigneur, merci. Rabaseteri mama. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. Okay. Ok, shalom, shalom, on va décoller, on décolle dans 5 minutes. Est-ce qu'on peut nous mettre à l'écran déjà? Est-ce qu'on peut mettre à l'écran le psaume 40, verset 2 à 3? Psaume 40. Mettez-nous le psaume 40, le verset 2 à 3. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ce programme, pour ce moment de prière, pour ce moment de déclaration. Nous te rendons grâce. Que ta main soit étendue. Nous crampons la connexion dans le sang de Jésus et nous prions que nous allons jusqu'au bout de nos crans chrétiens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu es connecté, tu peux dire Amen avec moi, tu peux dire Amen, tu peux dire Amen, tu peux partager. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un qui au son de ma voix, la vision que Dieu a mis en toi se manifestera. Dieu va te délivrer ce soir de la fosse de la destruction. La fosse de la destruction, c'est une fosse que l'ennemi a préparée pour tuer la destinée, des véritables adorateurs. Alléluia. Donc, le Seigneur va davantage se révéler à toi ce soir et tu seras véritablement visité par la puissance du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je lis. La Bible déclare que j'ai mis en l'Éternel mon espérance. Et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Verset 3. Il m'a retiré de la fosse de la destruction. Il m'a retiré de la fosse de la destruction, du fond de la boue, et il a graissé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te parler de la fosse de la destruction. Ou en d'autres termes, du puits de la destruction. Tu ne périras pas dans ce puits. L'Éternel ce soir va te retirer de la fosse de la destruction. Parce que tu as placé en lui ta confiance. La Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu as mis ta foi en Dieu. Tu as mis ton espérance en Dieu. La Bible déclare que j'ai mis en l'Éternel mon espérance. Tu espères au salut. Tu espères à la guérison. Tu espères à l'élévation. Tu espères à la visitation. Tu espères que certainement le Seigneur, quel que soit le nombre de temps que ça dure, Dieu va te visiter. Dieu va te visiter. Amen. Et c'est pour ça que la Bible déclare qu'il va incliner. Il dit, tu as incliné vers moi. Il s'est incliné vers moi et il a écouté mes cris. Donc toi qui as mis
ton espérance en l'Éternel, toi qui as mis ta confiance en l'Éternel, laisse-moi t'informer ce soir, ce matin, cet après-midi, selon les oreilles des pays, que Dieu vient de tourner effectivement son regard sur ton problème. Tu viens d'attirer le regard de Dieu sur ton problème. Parce que tu as mis ton espérance en lui. Tu as placé ta confiance en lui. Malgré les montagnes qui t'entourent, tu espères quand même que le secours te viendra de l'Éternel. Tu espères quand même que le secours te viendra de l'Éternel. Comme tu as mis ta confiance en lui, comme tu as mis ton espérance en lui, je vois le Seigneur t'envoyer le secours depuis le trône de la grâce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu dis Amen, tu reçois ça. Si tu dis Amen bien, tu reçois ça. Si tu dis Amen fort, tu reçois ça. La Bible déclare que j'ai mis en l'Éternel mon espérance. Tu espères, comme Shadrach, Meshach et Abednego, ils espéraient à la délivrance. Ils étaient convaincus que le Dieu qu'ils servent est capable de leur délivrer de la fournaise. Le Dieu que tu sers, le Dieu que tu adores, le Dieu que tu loues, le Dieu que tu célèbres, le Dieu en qui tu as mis ta confiance, laisse-moi t'annoncer, bien-aimé dans le Seigneur, il est assez capable de te délivrer de toute situation que les hommes et les esprits méchants t'ont placé. Ce Dieu-là est capable de te restaurer. Ce Dieu-là est capable de te relever. Ce Dieu-là est capable de relever ta tête et de regresser ta tête afin que tu manges en face de tes adversaires. Comme tu mets sa confiance en lui, comme tu mets, amen, comme tu as mis sa confiance en lui, son espérance en lui, ton espérance en lui, amen, tu as attiré sur toi la faveur et la grâce de Dieu. Donc la faveur et la grâce de Dieu est sur toi. Donc toute l'attention de Dieu est sur toi. David pouvait dire, je lève les yeux vers les montagnes. Il y a les montagnes devant toi, mais d'où me viendra le secours? Ah, et là, il a dit, mon secours me viendra de l'Éternel. Oui, ton secours ne viendra pas d'un homme. Ton secours ne viendra pas d'un homme avec grand H, mais ton secours viendra de l'Éternel parce que tu es un ambassadeur sur la terre. Tu es un représentant de Dieu sur la terre. Tu es un hôtel de Dieu sur la terre. Tu es le palais de Dieu sur la terre. Parce que, laisse-moi te prévenir, tu es le temple de Dieu. Tu es le palais de Dieu. Amen. Tu es la maison de Dieu. Et si tu prends soin de la maison de Dieu, Dieu prendra soin de toi. Si tu prends soin de la maison de Dieu, Dieu prendra soin de toi. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Dans le livre, mettez-moi Agé. Agé chapitre 1er. On va lire le verset 10. Le verset 10 à combien? Le verset 10 à 11. Non, du verset 9 à 10. Agé chapitre 1er. Beaucoup de personnes ne te néglige pas. Tu dois prendre soin de la maison de Dieu que tu es. Tu es la maison de Dieu. Tu es le palais de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Prends soin de la maison de Dieu et Dieu prendra soin de toi. Est-ce que toi qui as une maison, est-ce que tu peux laisser ta maison sale? Est-ce que tu peux laisser ta maison sale? Pourquoi tu te lèves chaque matin, tu fais le ménage chez toi? Pourquoi tu as des ménagères? Écoutez ce que la Bible déclare. Beaucoup de chrétiens sont bloqués à ce niveau et ils pensent que la maison de Dieu doit être entretenue. Je ne parle pas du temple, je ne parle pas du lieu de prière, je ne parle pas de la synagogue où tu pries, je parle de la maison de Dieu. Tous les temples, tous les édifices qu'on bâtit où on adore Dieu, moi j'appelle ça les synagogues, les maisons de prière. Mais c'est toi, amen, c'est toi qui es le temple de Dieu. C'est toi qui es la maison de Dieu, dit la parole de Dieu. Écoutez un peu ce que Agé va dire. Je vais pousser un peu la révélation un peu plus loin. Oui. Agé chapitre 1er, verset 9 à 10, je lis au nom de Jésus. Il dit, vous attendez beaucoup de vos champs et vous avez récolté peu. Ce que vous avez récolté chez vous, j'ai soufflé dessus et tout a disparu. Pourquoi donc? Je vous le demande, moi le Seigneur de l'univers. Eh bien, c'est parce que mon temple est en tas de pierres, pendant que chacun de vous s'occupe avec soin de sa propre maison. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes, ils négligent le temple de Dieu. Le temple de Dieu, amen.
Le temple de Dieu, c'est toi. C'est toi la maison de Dieu. La Bible déclare que nous sommes le temple de Dieu. La Bible déclare que nous sommes la maison de Dieu. Tu dois prendre le temple de... Tu dois bien prendre soin du temple de Dieu. Tu dois bien prendre soin du temple de Dieu. Tu dois veiller. Tu dois prier pour que le temple de Dieu soit en santé. Tu dois prier pour que le temple de Dieu soit propre. Tu dois veiller à ce que le temple de Dieu soit propre, qu'il soit bien. Amen. Mais regarde comment tu prends soin de la maison où tu dors. Est-ce que tu prends soin du temple de Dieu que tu es? Est-ce que tu prends soin? Amen. C'est juste une parenthèse. Et le verset 10, c'est pourquoi aucune pluie n'est tombée et la terre n'a rien donné. Amen. Il y a beaucoup de personnes, parce qu'ils ne prennent pas soin du temple de Dieu, Dieu aussi ferme les portes. Dieu ferme les opportunités. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas soin du temple de Dieu. Ils prennent soin de leurs affaires. Ils prennent soin de leur maison. Mais le temple de Dieu alors, et Jésus a dit, mon temple, la maison de Dieu, sera appelée une maison de prière. Mais vous avez fait une maison de brigands et de voleurs. Quel est le brigand que tu loges dans la maison de Dieu? Est-ce la colère? Est-ce la rancune? Est-ce la rivalité? Est-ce les critiques? Est-ce la moquerie? La jalousie? Ce sont des locataires. Ce qui doit être dans le temple de Dieu s'appelle le Saint-Esprit. La Bible déclare que soyez remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être dans ton temple. Amen. Et quand il est dans ton temple, il y aura les fruits. Les fruits de l'amour, la bonté, la fidélité, la tempérance. Amen. Etc. Ce n'est pas le but de mon sujet, mais Dieu m'a mis à cœur, c'est tellement une personne est concernée. Dieu m'a mis à cœur de brosser justement ce point, parce que beaucoup de chrétiens, ils banalisent le fait de prendre soin du temple de Dieu. Et la Bible déclare que ma maison sera appelée une maison de prière. La maison de Dieu, quand tu pries, tu maintiens la lampe allumée, tu maintiens le feu allumé, tu maintiens le das allumé, tu maintiens. La Bible déclare que cultive. Dieu va prendre Adam et le place dans le jardin. Il dit cultive le jardin. Cultive le jardin. Garde le jardin. Donc tu as la responsabilité de garder le jardin, de cultiver l'amour en toi, de cultiver la bonté en toi, de cultiver le pardon en toi, de cultiver la miséricorde en toi. Amen. Et de garder le dépôt que tu as reçu par la grâce de Dieu. Donc c'est important de recevoir cela. Regardez ça. De recevoir par la puissance de Dieu. Amen. 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 Donc il va te retirer. Toi qui as confiance, il va te retirer dans le nom de Jésus. Jésus va te retirer de la fosse de la destruction. Amen. 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 C'est important. Vous voyez Joseph. Joseph est un homme de vision. La fosse de la destruction n'est pas pour n'importe qui. La fosse de la destruction est prédestinée, Satan a prédestiné cette fosse pour ceux qui ont une vision. Pour ceux qui ont une vision. Un homme de vision ne dort pas. Un homme de vision n'est pas lourd. Un homme de vision ne dort pas, ne somnole pas. Non, un homme de vision est dans la prière. Quand tu as la vision de Dieu en toi, la vision de Dieu, un homme de vision ne meurt pas de la mort prématurée. La fosse ne va pas te maintenir. La fosse de la destruction ne va pas te maintenir. Ou le puits de la destruction ne va pas te maintenir. La vision de Dieu qui est en toi, mon frère, ma soeur, c'est toi l'acteur. C'est toi l'acteur. C'est toi le choix de Dieu. La force de destruction ne te maintiendra pas. Par la puissance du nom de Jésus, si tu dis Amen, bien tu reçois cette parole dans ton esprit. Je condamne cette parole dans ton esprit. Au nom puissant de Jésus. Jesus. Dans Genèse chapitre 37, je vais lire le verset 9, le verset 23 et le verset 24. Ouais. Dans Genèse 37, on voit Joseph. Ses frères ne vont plus l'appeler Joseph. Hein. Ses frères vont dire, voilà le rêveur qui arrive. Voilà le songeur qui arrive. Amen. Ils se disent entre eux, tiens, voilà le rêveur. Amen. Pendant que tu racontes tes songes aux gens, Dieu m'a manqué. Dieu m'a manqué, je rendais ministère. Dieu m'a manqué, j'ai fait telle chose. Dieu s'est révélé à moi. On t'appelle songeur. On t'appelle rêveur. Le monde t'appelle rêveur. Les gens qui vivent selon la chair t'appellent rêveur. Même quand tu es en train de faire certaines déclarations prophétiques, on dit que le gars la rêve. Cette fille est en train de rêver. Elle est en train de rêver. Elle rêve. Est-ce qu'elle s'écoute même? Elle rêve. Il y a quelqu'un qui est en train de se moquer de toi quelque part. À cause de la vision de Dieu en toi. À cause de la vision de Dieu en toi. Bien-aimé dans le Seigneur,
Quand Joseph s'est rapproché de ses frères à Dothan, quelque chose s'est passé. Amen. La Bible déclare qu'on a dépouillé Joseph. On a enlevé le manteau que Joseph avait. On a enlevé le vêtement que son père l'avait donné. Bien-aimé dans le Seigneur, on t'a peut-être enlevé une grâce. On t'a peut-être dépouillé d'une opportunité ou bien des opportunités, mais on ne t'a pas dépouillé. Tu portes encore la vision de Dieu en toi. Tu portes encore la vision de Dieu en toi. On ne t'a pas dépouillé la vision. On ne peut pas te ravir la vision que Dieu t'a communiquée. On ne peut pas te ravir ça. Tu portes la vision de Dieu. La Bible déclare que ses frères ont ôté le vêtement que Joseph portait. On a dépouillé le vêtement de Joseph, mais on n'a pas ôté la vision de Joseph. Joseph a encore la vision dans son esprit. Joseph avait la vision dans son cœur. Joseph avait inséré la vision. Aïe, aïe, aïe. Karama shakataya tata. Rabababa. Mandoro shataya kate. Rabababa. Je suis venu dire à quelqu'un, ne te lamente pas, ne jette pas l'éponge, parce qu'on t'a ravi une opportunité de mariage, d'emploi, de percée, de reste. Non, non, mon frère, ma soeur, il y a tellement d'opportunités. Joseph, on avait ravi Joseph, le vêtement que son père l'avait donné. Le vêtement, on t'a ravi ce que ton père t'a donné. On t'a ravi l'héritage de ton père. On t'a ravi ce que tu as hérité de ton père ou de ta soeur ou d'un frère ou d'une soeur, mon frère, ma soeur, mais tu portes encore la vision de Dieu en toi. Joseph avait la vision de Dieu en toi, plus que ses frères l'appelaient le songeur, le rêveur. Il y a quelqu'un qui t'appelle songeur, il y a quelqu'un qui t'appelle rêveur quelque part, mais je veux te dire une chose, crois à la vision que Dieu a déposée dans ton esprit, crois à la vision que Dieu a déposée dans ton esprit, à télécharger dans ton esprit, cours avec, quels que soient les temps et les marées, certainement, elle se manifestera, certainement, elle s'accomplira, certainement, bagarre. C'est pour ça que Joseph ne pouvait pas vendre sa vision. Il ne pouvait pas laisser sa vision à terre chez Potiphar. Crois, mon frère, ma soeur, ne jette pas l'éponge. Il y a encore de l'espoir pour toi. Il y a quelque chose qui va se produire dans 24 heures, dans 48 heures, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois. Dieu te visitera. Au nom puissant, glorieux de Jésus de Nazareth. Haya baba. Mandaraba. Ils vont prendre Joseph. Ils vont prendre Joseph. Ils vont jeter Joseph dans un puits. La machakata. Joseph. Et pendant qu'il voulait assassiner Joseph, Dieu a préservé Joseph. Un homme de vision est accompagné de la protection divine. La protection de Dieu sur toi. Tu ne mourras pas. La mort prématurée ne tue pas les hommes de vision. Ne tue pas les hommes de vision. La mort prématurée ne pourra pas te tuer. La mort prématurée ne pourra pas te maintenir. Les baro shataya bababa. Mandoro shatere barabarabaraba. La mort prématurée ne pourra pas te maîtriser. Non, non, non. La Bible déclare que Ruben s'est opposé. Ruben s'est opposé. Alléluia. Dans le règne spirituel, pour qu'il y ait manifestation, il faut que les gens soient en accord. Il faut que les gens soient en accord. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Il y aura, chaque fois qu'on va toujours chercher à t'assassiner, il y a une personne qui sera en désaccord parce que tu es un homme de vision. La vision de Dieu est en toi. Tu portes une vision. Tu portes la vision de Dieu, pas la vision de l'homme, mais la vision de Dieu. La Bible déclare que je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projet de paix et non de malheur. Dieu t'a déjà révélé les projets. Ces projets-là, c'est la vision de Dieu. C'est la pensée de Dieu. C'est la révélation de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Joseph va quitter là. On va retirer Joseph. On va le vendre en Égypte. Il ne savait pas qu'ils étaient en train de l'introduire dans la manifestation de la vision. Oh my God. Je prophétise et je déclare. Je condamne cette parole dans ton esprit. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Mandoro Shata. Quand tu portes la vision de Dieu, on ne tue pas les hommes de vision. On ne tue pas les hommes de vision. Tant que la vision de Dieu. La Bible déclare que les frères de Joseph ont enlevé le manteau que son père l'a donné. Le manteau de plusieurs couleurs. Et ils ont créé un mensonge. Bien-aimé, même si on te représente quelque part par une chèvre. La Bible déclare qu'ils ont tué un agneau, ils ont versé sur le manteau de Joseph. Ayabaro Shata Yababa. Bien-aimé dans le Seigneur,
quel que soit le lieu où on a menti en ton nom, tu apparaîtras, Seigneur, et tu vas confondre le langage des gens dans le nom de Jésus. Donne-moi un amen bien. Oh, la grâce de Dieu. Labaro Shataya Baba. Tu es un homme de vision. La vision de Dieu en toi. On a peut-être pris une opportunité, on t'a ravi une opportunité, là. Non, tu portes la vision de Dieu. La vision de Dieu est dans ton esprit. Tu portes cette vision, c'est là, et ça va se manifester. Et Joseph, la vision de Dieu est en toi. Tu transportes une vision. Et cette vision te protégera. Au nom de Jésus. Dans Daniel chapitre 6. Ouais, dans Daniel chapitre 6, le roi avait déjà l'idée d'élever Daniel. Parce que Daniel avait en lui un esprit supérieur. Et les adversaires de Daniel vont tout faire pour qu'on jette Daniel dans la fosse au lion. Dans la fosse de la destruction. Mais Daniel n'a pas été assassiné par les lions parce qu'il avait une vision. Parce que c'était un homme de vision. Il avait une très grande vision. Bien-aimé dans le Seigneur. Et pendant que Daniel est dans la fosse au lion, dans Daniel chapitre 6, verset 16, la Bible déclare que le roi dit, alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisque ton Dieu que tu sais, avec persévérance, te délivre. Le roi est en train de prophétiser. Quand tu es un homme de vision, Dieu placera toujours des hommes et des femmes qui vont intercéder pour toi. Karabashata. Le roi a commencé à intercéder. Le roi a commencé à prophétiser. Le roi a commencé à proclamer. La Bible déclare que le roi n'a pas dormi. Le roi a passé toute la nuit en train de prier. Oh, que le Dieu de Daniel, qu'il sait avec persévérance, qu'il le délivre de la fosse au lion. Qu'il le délivre de la fosse au lion. Et Daniel va dire au verset 21. Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange fermer la gueule des lions. Un homme de vision ne peut pas être dévoré par le lion qui rôde. Il peut rôder, mais il ne te dévorera pas. Parce que tu ne laisseras pas ta vision. Tu ne vas pas exposer la vision que Dieu a mis en toi. Le lion peut rôder. On l'appelle que la Bible déclare que notre adversaire rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Tu ne dévoreras pas ma vision. Je ne te donnerai pas l'occasion de dévorer ma vision. Toi sorcier, toi charlatan, toi méchant, toi magicien, toi homme jaloux, femme jalouse. Tu ne vas pas dévorer ma vision. Je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas. Tu vas rôder. Tu vas sauf que rôder, mais je ne te donnerai pas accès à cela. Dans le nom puissant de Jésus, il dit, mon roi, Dieu a envoyé son ange. Et il a fermé la gueule des lions. Je vois la gueule du lion fermée sur ta vision. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et la Bible déclare au verset 23, alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en Dieu. Oh my God, je vois maintenant le Seigneur te retirer de la fosse de la destruction. Tu sors de cette fosse avec aucune blessure, aucune blessure, aucune blessure. Dans le nom de Jésus, que l'Éternel te retire de la fosse de la destruction. Au nom puissant de Jésus, que le Seigneur te délivre maintenant par la puissance du nom de Jésus. Que le Seigneur te délivre de la fosse, qu'il te retire de la fosse. Parce que tu as confiance en Dieu. Tu as confiance en Dieu concernant la situation que tu traverses. Qu'il te délivre de la fosse de la destruction.
appelé disette, pauvreté, maladie, infirmité, qu'il te retire de là maintenant, dans le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que Dieu te délivre de la force de la destruction, qu'il te délivre maintenant. Recevez ça, reçois la main de Dieu, il te retire comme il a retiré Pierre des grands eaux, il te retire au nom de Jésus. Comme tu as confiance en lui, comme tu as mis ton espérance en lui, il incline son regard vers toi et il te retire au nom de Jésus pour t'établir sur le roc. Il te retire pour t'établir sur le roc au nom de Jésus. Il t'établit sur le roc. Il t'établit sur le roc. Il t'établit sur le roc au nom puissant de Jésus de Nazareth. My God, my God. Karabashatatata. S'il y a des hommes et des femmes de vision ce soir, est-ce qu'ils peuvent me donner un bon amen? Donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen. Est-ce que je peux prier pour quelqu'un ce soir? Kariba shadadada, mandere shataribaru shataya bababa, mandere shadadada. Merci Yoshua, merci pour ta parole. Seigneur, je vois des hommes et des femmes être retirés de la fosse au lion. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. In Jesus' mighty name. Dieu te délivre. Dieu te retire de la fosse au lion. Ceux qui ont besoin de la prière, vous pouvez appeler en ligne maintenant. Vous pouvez appeler maintenant pour recevoir votre prière. C'est un moment de prière. C'est un moment de proclamation. Je veux prier pour toi. Personne ne va te ravir ta vision. Personne ne va te ravir ta vision. Je vois Dieu te retirer du chômage, le puits de destruction. On veut détruire ta foi par le chômage chronique, par le célibat chronique, par une maladie chronique. Je vois Dieu te retirer de là. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, Dieu te retire de ce puits. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu te retire du chômage, du puits du chômage, le chômage chronique, une maladie chronique. Je prie que Dieu te retire maintenant au nom de Jésus. On a quelqu'un en ligne. Remassé. Rabba Shataya Baba Baba. Ramassé. Seigneur. Rema Shakata. Dieu te tend la main ce soir. Saisis cette occasion. Saisis cette occasion. Oui, ma fille, tu es connectée. Dieu te tend la main, il te retire, il te retire. Mandere shada da 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 da. Kabo sukaya maraba she kataraba. Jesus power. Lama ye kataraba shatata. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dieu te retire maintenant de la fosse. Dieu te retire de la fosse de la destruction. Au nom de Jésus. Il a fait pour David. Il le fera pour toi. Dieu ne fait acception de personne. C'est un modèle, c'est un exemple pour la génération future. Donc, ça veut dire que toi qui mets la confiance en Dieu, Dieu te délivre maintenant pendant que je prie. Pendant que je prie, je vois la main de Dieu te retirer. Bien-aimé, vous pouvez appeler. Tu peux appeler en direct pour recevoir ta prière. Tu peux appeler en direct pour recevoir ta prière. Il faut que Dieu te retire. Il faut que Dieu te retire. Je vois la main de Dieu vers toi. Vas-y, ma fille. Tu peux relancer. Tu appuies seulement le bouton là. Tu peux relancer. Ça va passer maintenant. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ai fini la prédication. Le puits il te sort de là. Tu sors du puits de la destruction. Dans le nom puissant de Jésus. Il te retire pour t'établir. Il te retire pour t'établir. Il te retire pour t'établir. La Bible déclare qu'il graisse mes pieds sur le roc. Il t'établit sur le roc. Il t'établit dans ton travail. Dans le roc ici, c'est la parole de Dieu. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu veille sur sa vision. Je prie que Dieu se révèle à toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Recevez la grâce de Dieu. Recevez l'onction de Dieu. Recevez la faveur de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. La maraba shatadadada. Yema se kataraba shatatata. Oh Jesus.
Mandaraba shakate. Rabase katarababa. Mandoro shata yakate. Rama shakata. Ragado ashikata yakate. Mandere shata yakate. Rap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 a. Ramase katarababa. Kato kaikata. Shekata yakata. Père, étends ta main. Chaque personne qui met sa confiance en toi, commence, Seigneur, ô Père, étends ta main, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Le même esprit de foi exprimé dans ce texte de l'Écriture, retire des hommes et des femmes, Seigneur, de la boue au nom de Jésus. La boue de la sorcellerie, la boue, Seigneur, des incantations, que la boue lâche leurs pieds, que la boue lâche leur destinée. Au nom puissant de Jésus, que Dieu les restaure, que Dieu les amène en profondeur, en largeur, en hauteur, et que Dieu t'établisse dans ton bonheur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je libère la grâce de Dieu cette semaine. Cette semaine, il y a des gens qui m'écoutent. Tu as déjà oublié ce que Dieu t'a révélé. Tu as oublié la vision de Dieu. Je prie que Dieu se révèle à toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ces moments passés dans ta présence. Merci Seigneur pour les moments passés dans ta présence. Que l'honneur, Seigneur, te revienne. Je te bénis, je te rends grâce. Je te célèbre pour ce moment. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Ceux qui ont besoin de prière, vous pouvez appeler par WhatsApp. Le numéro WhatsApp est là. Merci Seigneur. Ceux qui ont besoin d'orientation, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à vous, shalom à la servante de l'Éternel. Shalom, que Dieu vous fortifie. Merci, que Dieu bénisse la semaine de vos enfants et qu'il vous bénisse favorablement dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Père, merci Père. Je te recommande cette soirée. C'est une soirée de révélation, une soirée de vision, une soirée de connexion, une soirée de rencontre avec le divin. Dans le nom de Jésus, Dieu va te visiter pendant ton sommeil. Ta visitation cette nuit, Dieu te visitera pendant ton sommeil. Garde la vision. La vision que tu as. Personne ne peut ravir la vision que tu as. Dieu me demande de parler à une femme. Tu as été dépouillé. Personne ne peut ravir la vision de Dieu. La vision de Dieu en toi apportera le vent de la restauration. À cause de la vision que Joseph avait. La vision que Joseph avait a apporté le vent de la restauration. Et il y a un vent de restauration qui s'annonce sur ta vie. Un vent de restauration. Et la vision qui est en toi, pour le moment, devant les hommes, tu perds la queue. Mais la finalité de la vision fera de toi la tête. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Donc, la vision que tu portes en toi transporte le vent de la restauration. Au nom de Jésus. Je m'en vais profiter pour faire une annonce. La semaine prochaine, du 20 au 22 septembre, Dieu convoque son armée, le corps de Christ en général, de se lever en prière. Il y a des personnes, des Bar Jésus, des scribes et des pharisiens, qui ferment la porte du royaume des cieux et eux-mêmes n'entrent pas. Nous voulons nous lever en prière pendant 3 jours. Pendant 3 jours, nous voulons prier vraiment pour nos frères et nos sœurs qui sont encore liés par les liens du monde. Nous voulons prier pour que les âmes se convertissent au Seigneur Jésus-Christ. La semaine prochaine, pendant 3 jours, le moi doit mourir en toi. Le je dois mourir en toi. Nous devons aller à la quête des âmes de l'Éternel. Et tout commence dans la prière. Il y a des gens qui sont enchaînés par l'ivrognerie, par les maladies, par les infirmités, par les blocages. Nous voulons prier pour eux. Il y a des gens qui n'arrivent pas à arrêter l'impudicité. Mais ils sont quand même appelés fils de Dieu. Jésus pouvait dire, celui-ci, c'est aussi un fils d'Abraham. Malgré son escroquerie. Malgré son escroquerie. Bien-aimé dans le Seigneur, arrête de prier pour ton mariage. Arrête de prier pour tes enfants. Arrête de prier que je veux voyager.
la semaine prochaine, du 20 au 22 septembre, nous voulons monter sur la brèche pour intercéder, pour libérer les âmes, afin que, au son de nos voix, qu'ils puissent se convertir et accepter Jésus-Christ. Donc, c'est pour cela que je vais interpeller chaque personne, de près comme de loin, à porter ce programme en prière, à porter ce programme par une offrande, afin que les gens écoutent l'évangile. L'évangile doit aller au-delà. Nous devons prier. Pendant que Paul et Barnabas étaient en train de prêcher, un certain Bar Jésus s'opposait à eux. La Bible déclare que Paul a arrêté la prédication. Il s'est rassuré de parler d'abord à Bar Jésus. Et il y a un certain magicien qui empêche que ton mari se convertisse. Et il y a un certain magicien, une magicienne, un sorcier qui empêche le changement radical d'une personne. Nous devons nous lever en prière avec l'autorité que Dieu nous a donnée, afin de mettre ces hommes et ces femmes hors état de nuire, pour que nos maris, nos épouses, nos enfants, nos oncles, nos frères, chaque citoyen dans le monde puisse parvenir à la connaissance de la vérité. C'est pour cela que le thème, levons-nous contre toute personne, levons-nous contre toute opposition spirituelle qui empêche les gens de croire. Toi qui veux soutenir ce programme, voici une occasion pour toi. Une occasion t'est donnée de soutenir ce programme. Soutiens ce programme afin que des âmes soient gagnées. Il faut des campagnes d'évangélisation. On va aller annoncer à la radio. Nous allons partir à la radio, nous allons partir à la télévision pour annoncer. Et toutes ces choses, la Bible déclare que l'argent, c'est la racine de tous les maux. La radio ne connaît pas le parlant en langue. La radio a juste besoin d'une somme d'argent. La télévision ne connaît pas le parlant en langue. On a juste besoin d'annoncer le message pour que les gens viennent à ce programme. Dieu convoque une armée du 20 au 22 septembre. La gloire de Dieu doit apparaître. Des vies doivent être libérées. La Bible déclare que Pierre était en prison. L'église s'est levée en prière. Et on a vu les anges apparaître. On a vu les anges libérer Pierre. Il y a des pierres qui sont retenues dans des cajots. Il y a des pierres qui sont retenues. Il y a des soldats de Dieu qui sont emprisonnés. Je m'adresse à chaque enfant de Dieu qui me suit. Chaque enfant de Dieu qui est sur mon leadership. Chaque personne qui me considère. Chaque personne qui me porte à cœur. Ce message vous est annoncé. S'il vous plaît, on a une semaine. Cette semaine, le week-end prochain, nous sommes dans un programme. On a besoin au moins de 2 baffes encore, des chaises, pour que rien ne se passe. Priez pour l'atmosphère, parce qu'il pleut au Cameroun. Priez que pendant ces 3 jours, comme Josué a dit au soleil, arrête-toi, lune, arrête-toi, jusqu'à ce que les adversaires de ceux qui empêchent, qui se lèvent contre la conviction des hommes et des femmes, soient renversés. Ce message t'est agressé. Ce n'est pas un homme qui te parle, c'est le Saint-Esprit qui t'annonce ce message. Si tu es un soldat de Christ, bien-aimé, lèvons-nous. Et si tu te lèves, tu verras la gloire de Dieu. Je salue toute la grande famille, Mimi Douvet, Rodéfine, Claudia, le prophète Israël Amos qui est connecté, et toute la grande famille qui est connectée. Je vous aime tous de l'amour du Seigneur. Je suis le prophète Philippe. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui veulent réagir, pour tous ceux qui ont besoin de prière, toi qui as été touché par le message, vous pouvez appeler à Xbox. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous de l'amour du Seigneur. Goodbye. Merci Seigneur. Peace. Goodbye.